Et c'est l'affaire de Pape Mahatamou à qui je dis bonjour. Bonjour. Alors, vous dormez bien? Oui, bon. Ça ira. Non, ça reste sur les coulisses, quoi. Alors, nous démarrons avec le football Ligue 1, avec cette 11e journée. Donc, Génération Foot occupe toujours la première place du championnat, malgré son nul face à Guédiawaye FC. Oui, Génération Foot avec 19 points, plus 6, reste toujours leader après son match nul face à l'équipe de Guédiawaye FC. Les Crapes, 19 points, plus 3, complète le podium. Le Casa Sport, 19 points, plus 4, a été tenu en échec par le Niambour de Louga. Lanterne rouge, 0 but partout. Casa Sport reste le dauphin de Génération Foot. AS Pikine écrase US Gorée 4 buts à 0, se retrouve à la 4e place avec 17 points. L'AS Douane enfonce Djambar dans la zone rouge. Les Gabalous dominent ainsi les académiciens 1 but à 0. Le champion en titre Teungueth FC a connu une nouvelle contre-performance. Sachez que 7 buts ont été inscrits lors de cette 11e journée, dont 2 victoires et 5 matchs nuls. Le point avec Sornafal. Les journées se suivent et se ressemblent. Depuis la reprise des matchs, certaines équipes sont au ralenti et les buts se font rares. Seulement 7 ont été inscrits pour cette 11e journée avec 5 matchs nuls, dont 4 vierges et 2 succès. AS Douane qui a battu Djambar et AS Pikine qui a laminé US Gorée par 4 à 0. C'est d'ailleurs le plus lourd score, sont les seuls vainqueurs de cette journée. Avec son 4e revers, Djambar loge en compagnie du Ndiambour de Louga dans la zone rouge avec une victoire pour chacun. Génération Foot est toujours leader malgré son match nul contre GFC. Toutefois, le Casa Sport a signé son 7e match nul, mais c'est jusque-là le seul club invaincu et aussi le dauphin du classement. Ça ne décolle plus pour Teungueth FC dans le ventre mou du tableau. À la 7e place, précisément, Teungueth a enregistré 3 victoires, 3 défaites et 5 matchs nuls. Alors, donc, nous allons parler concernant toujours cette 11e journée donc, de Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur et Jaraaf de Dakar ont fait match nul, 0 but partout. Le Jaraaf occupe désormais la 5e place avec 17 points. Le derby thiessois entre Seneps Excellence de Thiès et Mbour Petite Côte s'est soldé par un nul blanc, 0 but partout. Donc, après ce nul, le Seneps Excellence de Thiès est désormais la première équipe non relégable devant Djambar de Saly et Niambour de Louga. Sur ce, suivons la réaction du coach adjoint du Seneps Excellence de Thiès, Abdou Salam Gueye, avec Mbaye Talfama. Notre jour, c'était pas un jour sans pour nous. Donc l'équipe adverse a mieux joué que nous. Il a maîtrisé presque toute la rencontre. Sincèrement, on était surpris un peu par rapport à l'adversaire parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Ensuite, il y avait le vent. On s'était dit qu'on allait contrer le vent en première période pour apporter notre stratégie en deuxième période. Mais ça n'a pas marché. On n'a pas reculé, sincèrement, mais ce n'était pas notre jour. On a subi le match, mais on n'a pas reculé. C'est juste qu'on ne pouvait pas développer notre jeu. L'équipe adverse était plus organisée, on le reconnaît et on l'accepte, mais on n'a pas reculé. Aujourd'hui, c'était pas... On a aussi également joué la 11e journée de Ligue 2 ce week-end. Oui, ce week-end aussi, on a joué la 11e journée de Ligue 2. Sachez que Thiès FC dispose de la Renaissance de Dakar, 3 buts à 2. Il reste toujours relégable. NGB domine Amitié FC, 2 buts à 1. Même score entre Sonacos et Keur Madior. Demba Diop qui bat Oslo FA, 3 buts à 1. ISO au port autonome de Dakar, on fait match nul, 1 but partout. Dakar Université Club, Diamono de Fatick, 0 but partout. 17 buts ont été inscrits lors de cette 11e journée. En attendant le choc des leaders cet après-midi à 16h30 entre le Stade d'Hambourg, 22 points, et son dauphin Walidan, même nombre de points. Nous poursuivons avec le basketball Pape Manta et parlons de ces éliminatoires mondiales 2023. Le Sénégal termine premier du groupe D après sa large victoire devant le Kenya. Oui, l'équipe nationale de basketball du Sénégal a bouclé cette deuxième fenêtre des éliminatoires du mondial 2023 par une belle victoire devant le Kenya 155. Les Lions terminent ainsi à la première place du groupe avec 2 victoires et une défaite. En attendant la fenêtre du mois de juillet est prévue en Égypte. Le Sénégal occupe provisoirement la tête du groupe D. Suivons à présent la réaction de l'entraîneur des Lions, Mamadou Gueye Fabi, avec Sadio Abibouka. L'objectif c'était d'avoir 3 victoires, malheureusement on en a eu 2. On se contente de cela en attendant de préparer les autres séances.
Quel bilan tirez-vous de cette phase? Assez satisfaisant. Notre objectif, c'était les 3 victoires. On a eu 2, on se contente de cela et pour préparer les autres séances. On va bien se préparer parce que je pense que c'est en juillet. On a un peu le temps et les cadres de l'équipe aussi seront là. Donc normalement, on va en Égypte pour gagner les 3 matchs. Yacine Seck, sachez que les Lions n'auront besoin que 2 victoires lors de la prochaine fenêtre pour valider leur ticket. Ces éliminatoires permettront de sortir les 5 représentants de l'Afrique au mondial FIBA 2023 prévu au Japon, en Philippines et en Indonésie qui regroupera 32 nations. Parlons cyclisme à présent avec la 2e édition du Casa Tour qui a vécu ce week-end dans la région du Sud Sénégal. Oui, des cyclistes de diverses nationalités ont pris part à cette activité sportive dont l'objectif est de faire la promotion de la destination à Casamance. Le président de la Ligue régionale de cyclisme de Ziguinchor s'est fortement réjoui du bon déroulement de cette compétition. À Ziguinchor, la correspondance d'Abdourahmane Diallo. Le département de Bignona, première étape du Casa Tour. Aujourd'hui, je suis vraiment ému avec un sentiment de satisfaction totale. Démarrer la course aujourd'hui pour faire la boucle de Bolof. Cette activité sportive qui a né à sa 2e édition a pour objectif de vendre la destination Casamance, selon le président de la Ligue régionale de cyclisme. On ne peut pas avoir mieux de vendre une destination aujourd'hui, plus que le sport du vélo. Cela peut attirer un flux touristique important. Des cyclistes de diverses nationalités ont manqué ce rendez-vous. Le tour a marqué la présence des Français, la présence des Bissau-Guinéens, de la Gambie, mais effectivement nous avons aussi les clubs du Sénégal. D'ailleurs, cette première étape est remportée par Vincent Adobert, un Français de nationalité. Je suis très satisfait, c'est vrai que je ne savais pas trop où en était ma forme, même si j'avais des bonnes sensations. Et heureusement, j'ai pu résister au peloton et puis finir en solitaire, mais ça a été un peu difficile parce que le parcours a été un peu plus long que prévu. Après Bignona, les mêmes cyclistes ont fait l'étape de Ziguinchor avant de boucler cette édition par celle de Cap Skirring, dans le département de Souy. Merci à vous, Abdourahmane Diallo. Yacine Seck, ça n'est tout pour cette page de sport. Et on te donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Ce sera avec Mamba Ndiaye à 8h pour le tour en Wolof. Merci beaucoup, Pamela Tambou, à 8h tout à l'heure. Pour le tour en Wolof, il est 7h, passé de 27 minutes. Vous suivez toujours le journal sur Zik FM et Sen TV, les chaînes leaders. Et tout de suite, nous passons à la revue de presse de Fabrice Guéma.